24 ans d'expérience en néonat m'ont permis de comprendre que le milieu hospitalier n'était pas toujours le milieu le plus facile pour les parents parce que il y a très peu de place en fait au ressenti, à l'émotionnel. Alors oui, dans un cadre de néonat, on a beaucoup de temps et heureusement cette bienveillance autour des parents, mais dans un contexte qui est un petit peu différent, quand les mamans sont enceintes, quand elles se font accompagner, la place en tout cas au soutien émotionnel est vraiment très peu présente. Et je trouve que dans le cadre de la périnatalité, avec tous les services qui peuvent être proposés, comme l'autonomie ou en tout cas comme la doula, on met vraiment en avant ce côté émotionnel chez les couples. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de travailler avec eux à travers tous les accompagnements que je propose. Et de vraiment laisser la casquette médicale de côté ou à d'autres personnes. Mais voilà, moi je veux être là pour les couples dans cette bienveillance et dans cette écoute qui me semble être la primordiale. Bonjour, je suis Laurent, je suis mariée et maman de 2 adolescentes. J'ai une casquette d'infirmière en néonat que j'ai utilisée pendant 24 ans et maintenant j'ai une super casquette d'aptonome et de doula que je mets beaucoup plus en avant. Pourquoi? Parce que l'autonomie permet vraiment aux parents de se connecter avec le bébé et d'être dans cette communication dès les premiers mois de vie. Et pour moi, il y a quelque chose de très important, en tout cas, à établir, à élaborer avec les parents par rapport à cette communication-là. Voilà, j'accompagne du coup les couples, les familles, les tout petits dans ces vécus, dans ces revécus qu'est la naissance et la vie in utero. Et je trouve voilà, un outil, en tout cas l'autonomie, qui est juste sensationnel et primordial dans la vie de tous les jours. Ce qui me met en joie, en tout cas, de travailler avec les couples, c'est vraiment de les amener dans la communication, dans la connexion bébé. À travers mes années d'infirmière, j'ai vraiment compris qu'il y avait un côté très essentiel à communiquer avec le bébé, non pas dans les ressentis, mais également dans le toucher et dans la communication, et que ça rend en fait une confiance qui est très différente pour les couples et les bébés. Et par mon expérience de vie aussi, j'ai appris que voilà, c'était essentiel d'être dans cette connexion et de communication dès les premiers moments. Et voilà, je pense que c'est ça qui me distingue peut-être des autres, c'est cette prise de conscience en tout cas du ressenti, du vécu des bébés, mais aussi des parents, dans un cadre que je garde très bienveillant et très, avec beaucoup de douceur en tout cas pour les couples. Je propose plusieurs accompagnements aux parents. Le principal est la préparation affective à la naissance, qu'on appelle aussi l'autonomie, qui est dans un jargon plus familier. L'accompagnement affectif du bébé par le jeu, qui est la suite de l'autonomie, qu'on peut aussi intituler psychomotricité du tout petit. Il y a aussi tout ce qui est massage bébé. Il y a tout ce qui est l'accompagnement au revécu émotionnel de la naissance, qui est une part de l'autonomie, qui est un de mes dada actuellement. Je suis aussi doula en pré et en post-accouchement. Et puis, j'accompagne aussi les familles dans tout ce qui est sommeil du bébé de la naissance à 18 mois. Voilà. Alors, si je dois un tout petit peu vous parler de l'autonomie, c'est vraiment tout ce qui est contact avec le bébé durant la grossesse. C'est se connecter avec le bébé par le toucher affectif, mais par la voix parlée ou la voix intérieure. Il y a énormément de couples qui actuellement recherchent cette activité-là avec leur bébé parce qu'ils veulent vraiment être dans la communication. Et puis un autre service ou accompagnement que je propose, c'est le revécu émotionnel de la naissance pour revenir sur les naissances inconfortables ou les naissances traumatiques, de travailler ça avec les parents, de connaître le récit du bébé et de libérer les empreintes de naissance. Je vous partage ce joli témoignage qui me vient d'un papa, témoignage en autonomie, donc dans tout ce qui est empreinte du bébé dans la vie in utero. Ce papa me partageait que lorsque sa fille aînée a eu 1 an, elle a eu un moment où elle était un petit peu inconfortable, elle pleurait beaucoup et donc lui a mis de la musique. Il a mis de la harpe en fond comme ça de musique. Et en fait, la harpe, c'est un instrument de musique que moi j'utilise beaucoup via le CD lors de mes
accompagnements en autonomie justement. Et cette petite, quand elle a entendu de la harpe, elle a pris les mains de son papa et elle a déposé les mains de son papa sur son visage. Et ça, c'était très fort pour son papa parce qu'elle n'avait jamais fait ça, cette petite. Et donc, ça témoignait vraiment de cette empreinte de Vinitero lorsque le papa mettait les mains sur le ventre de sa femme et que ce bébé venait se coller contre les mains de son papa. Et donc, il a été très, très ému de voir que cette petite d'1 an, en fait, s'est tout à fait calmée par la présence de ce contact et de ses mains sur son visage. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une empreinte de Vinitero qui était très marquante et que cette petite a transmis à son papa et que son papa a juste trouvé ça extraordinaire, ce ressenti que cette petite avait encore de cette période de vie in utero. Alors j'aime aussi vous partager ce deuxième témoignage, témoignage d'un papa également. Alors pourquoi je mets beaucoup en avant les papas? Parce qu'il y a quand même pas mal de papas qui téléphonent pour prendre rendez-vous pour l'aptonomie parce qu'ils veulent vraiment être dans ce contact avec leur bébé dès leur vie in utero et surtout ils veulent trouver la place au niveau de la naissance et pouvoir accompagner leur femme. Et ce deuxième papa, il s'était fait un petit peu embarquer dans l'accompagnement en aptonomie, il ne savait pas du tout vers où il allait aller. Et il m'a partagé des mois après que ça avait été très très riche pour lui de pouvoir se connecter avec son bébé, de comprendre comment il pouvait se connecter avec sa fille, de savoir comment il pouvait jouer aussi avec sa fille quand elle était dans le ventre de sa maman. Et ça lui a permis en fait de se connecter davantage, de connaître sa fille et de découvrir sa fille à la naissance comme si c'était la sienne, comme une évidence en fait à ce que ça soit le même bébé. Et donc il avait trouvé toute sa place au sein de cette dualité, j'ai envie de dire, entre maman et bébé. C'était pour lui voilà, très très chouette et il m'a vraiment témoigné de la richesse en tout cas de ce contact à travers l'aptonomie. Ce que je remarque au fur et à mesure des années de mes accompagnements, c'est finalement cette confiance qui est parfois ébranlée chez les parents. Et donc ce que j'aime beaucoup travailler avec les parents dans tous les accompagnements que je propose, c'est de remettre en avant les compétences des parents pour restaurer cette confiance-là. Et finalement, très souvent, en discutant, en papotant, en laissant les doutes, les interrogations, en déposant les ressentis, le vécu du moment, c'est vraiment de pouvoir avec eux travailler cette facette à retravailler qu'est la confiance. Et peu importe finalement les conseils qu'on peut apporter aux parents, c'est quand on restaure la confiance, quand on remet la maman et le papa ou le partenaire au centre en fait de leur bébé avec tout ce qu'ils peuvent amener parce que généralement c'est tout à fait juste ce qu'ils amènent au niveau de leur bébé. En fait, j'ai envie de dire que la séance est toute gagnée quand les parents repartent avec une meilleure énergie, quand ils repartent avec le sourire, avec ce bol qui est rempli de nouveau de cette belle confiance. Ben moi je me dis qu'ils ont fait un joli job. Mes 24 ans d'expérience en néonat m'ont permis de comprendre que le milieu hospitalier n'était pas toujours le milieu le plus facile pour les parents parce que y a très peu de place en fait au ressenti, à l'émotionnel. Alors oui, dans un cadre de néonat, on a beaucoup de temps et heureusement cette bienveillance autour des parents, mais dans un contexte qui est un petit peu différent, quand les mamans sont enceintes, quand elles se font accompagner, la place en tout cas au soutien émotionnel est vraiment très peu présente. Et je trouve que dans le cadre de la périnatalité, avec tous les services qui peuvent être proposés, hein, comme l'autonomie ou en tout cas comme la doula, on met vraiment en avant ce côté émotionnel chez les couples. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de travailler avec eux à travers tous les accompagnements que je propose et de vraiment laisser la casquette médicale de côté ou à d'autres personnes. Mais voilà, moi je veux être là pour les couples dans cette bienveillance et dans cette écoute qui me semble être la primordiale.